La nouvelle mise à jour d'Apple iOS 17 qui sortira en fin d'année vient avec beaucoup de fonctionnalités que je vais te citer de suite. Il y aura maintenant les photos de contact. Tu pourras donc enregistrer une photo associée à un contact. Là, la personne pourra t'appeler et sa photo s'affiche. Ça pourra se personnaliser aussi dans les discussions. Quand on va te laisser un message vocal, tu auras maintenant la transcription directe. C'est-à-dire quand le message sera en train d'être lu, automatiquement en bas, la transcription sera faite. Du coup, même dans les réunions, tu pourras lire tes messages discrètement. Si quelqu'un ne répond pas à ton appel FaceTime, tu auras la possibilité d'enregistrer un message dans ton application message. D'ailleurs, quand tu es dans un groupe et que tu as loupé un message, il y a un petit bouton qui te permet directement de te rediriger vers le message que tu as manqué. Et pour répondre à un message en particulier, plus besoin de rester appuyé sur le message pour répondre. Il suffit juste de glisser vers le côté. La transcription des messages vus tout à l'heure fonctionne aussi avec les messages audio. Quand quelqu'un te laisse un message, tu verras la transcription s'afficher tout en bas en direct. Tu pourras créer des stickers personnalisés. Les emojis pourront être utilisés en direct. Tu pourras utiliser les photos pour faire des stickers animés et seront compatibles avec toutes les applications à l'instar de Snapchat. Grosse mise à jour pour AirDrop, possibilité de s'échanger maintenant des contacts. Il suffit juste de rapprocher les téléphones. Pratiquement, l'échange s'effectuera indem pour les fichiers. Il suffit juste de sélectionner les éléments à envoyer et rapprocher de l'autre iPhone et la communication se fera automatiquement. Il va même continuer si tu t'éloignes et là, ça va utiliser ta connexion Internet. L'autocorrection du clavier va s'améliorer. Il va encore mieux comprendre la phrase que tu écris et fera même des prédictions pour anticiper ce que tu vas écrire. Une nouvelle application fera son arrivée, l'application Journal. D'une intelligence artificielle va pouvoir enregistrer ce que tu vas faire dans toute la journée, écrire des petits journaux intimes, proposer lieux que tu as visité. Il y aura un nouveau mode, le mode Standby, qui va permettre à ton iPhone d'avoir un nouvel affichage quand il est en charge. Tu pourras l'utiliser comme un réveil dans la nuit, mais aussi comme un cadre photo numérique. Il y a plusieurs affichages disponibles, comme exemple le calendrier. Tu pourras voir le score d'un match ou ta musique en cours. Tu pourras aussi utiliser l'application Plan, même hors réseau. Et pour parler à l'application Siri, tu n'as plus besoin de dire dis Siri, il suffit juste de dire Siri accompagné de la tâche que tu veux exécuter. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé rapide sur les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour iOS 17 qui sortira d'ici la fin d'année. Si tu veux encore beaucoup de vidéos par rapport à la mise à jour et beaucoup d'autres fonctions et astuces, va sur mon profil, tu t'abonnes.